de son vivant. Moi, je vais voter pour lui aux législatives. Hein. Ah, il faut voter Zeribi. Mais là, ça moi, fait je pas J'ai pas trop le droit de voter dans ta région, Tu vas mais... venir à Marseille me voir. Moi, je suis à l'Île-sur-Sorgue, ça marche pas. Ah, c'est pas loin. Ah, quand même. Dans le Luberon. J'ai une réaction par mail où on me dit aujourd'hui vous imaginez un chanteur qui se met à bouffer du curé ou bouffer de l'imam ou bouffer de la religion, ce ne serait plus possible. Je peux vous dire qu'on serait au-delà du boycott simplement. Ce qui est Ça taperait fort, me dit-on sur internet RMC.fr. Ne serait-ce que Véronique Sanson il y a quelques années avec sa chanson qui avait été... C'était en pleine guerre du Golfe. Et c'était en 86. Hein. Ouais. Mais c'était le service public qui n'avait pas voulu la passer à la radio, si je me souviens, c'était Radio France. Au-delà, Patrick, on se dit qu'on est dans une époque de plus en plus ouverte. La technologie a permis le transport des signaux, de la communication. Il n'y a plus un endroit du monde qui soit à l'abri de la communication. Et en même temps, est-ce que tu crois que Coluche et Thierry Leluron pourraient vivre avec l'humour qui était le leur dans la société d'aujourd'hui? Moi, je pense pas. Moi, il me manque. Oui, moi aussi, il me manque. Mais je veux dire, il y aurait plus de Leluron aujourd'hui. Mais j'écoutais sur Inter il y a 2 jours un sketch de Desproges qui était génial et d'une violence inouïe, décapante. Je me suis posé cette question dans ma voiture en me disant mais est-ce qu'aujourd'hui il y aurait droit de citer? Et c'est ça qui est quand même très très inquiétant. Il y a une censure très violente quand même. La période est très morale. Mais est-ce qu'il y a encore l'écriture? Est-ce qu'il y a encore le talent de l'écriture que pouvait avoir justement, tu vois, un Brassens, un Desproges, un Leluron, un Coluche? Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la grossièreté a remplacé, si tu veux, le talent de l'écriture où tu arrivais à faire passer les choses, mais c'était avec intelligence, même si ça tapait fort. Je crois qu'il y a des humoristes aujourd'hui qui sont très bons, qui ont du texte. Il y a Gaspard Proust en ce moment que j'ai vu moi récemment. Je pense à Desproges. Et qui fait penser un peu à Desproges et un peu à Coluche aussi. Et qui va plus loin. Et il y a quelque chose de très fort et de très brillant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Mais je pense que les humoristes ils sont aussi beaucoup moins politisés qu'avant. Mais ils pourraient se retrouver aussi à un moment donné avec quelques phrases qui on lui demandait de sortir de son contexte. Voilà, mais les humoristes, avec beaucoup d'autres, s'autocensurent aujourd'hui. Moi, je réécoutais il n'y a pas très longtemps un sketch de Tim Seed dans lequel il parle des petits Portugais, des petits Juifs. C'est le sketch de l'adoption. Oui. Mais tu fais ça aujourd'hui, mon vieux, mais t'as le MRAP, t'as tout le monde sur les bras. C'est devenu absolument impossible. Donc, ce qui me frappe, c'est que tout à la fois on développe. Là, il a pas eu Tim Seed. Non, mais on développe. Il a eu sur autre chose, sur les développe des objets de communication, on développe la technologie, on transporte des signaux, mais ces signaux sont de plus en plus neutres. C'est toujours cette éternelle phrase, et on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà le problème. Et c'est ça qui est compliqué parce que parfois tu distilles et tu envoies des informations, tu envoies des choses, tu envoies sous couvert d'humour, d'humoriste, et tu envoies des trucs qui sont. Oui, mais là il y avait de la provocation parce que aujourd'hui des proches y allaient. Hein. Ouais, mais et pas avec le dos de la cuillère. Hein. Oui, mais il y allait, mais. C'était intelligent. C'était très intelligent et c'était surtout. Enfin, je sais pas, ça sortait pas du rail, quoi. C'est resté quand même dans. Moi, je trouve que c'était très irrévérencieux, au contraire. Oui, mais c'est. Oui, enfin, je ne veux pas faire des comparaisons pour ne pas citer et rentrer dans Jérôme de Paris me dit sur internet rmc.fr. Testons aussi l'ouverture d'esprit, tiens les grandes gueules, sans populisme bien sûr, sans politiquement correct, juste avec humour. Est-ce qu'on peut passer du Brassens au temple? Est-ce qu'on peut passer du Brassens à la synagogue? Est-ce qu'on peut passer du Brassens à la mosquée? Aujourd'hui, s'interroge-t-il sur internet rmc.fr. Oui, mais tu vois, ce mail-là, comme le mail d'avant, on est dans des sociétés clivantes. Et c'est pour ça que j'ai été très prudent en parlant des religions monothéistes, et j'ai dit qu'en islam, judaïsme, et que je voulais pas prendre cet exemple parce que, voilà, à quoi on nous ramène? Mais est-ce qu'on peut le faire dans les temples? Est-ce qu'on peut le faire dans les synagogues? Est-ce qu'on peut le faire dans les mosquées? En gros, c'est, je défends ma paroisse, quoi. Il faut qu'on en sorte de ça. Je veux dire, et c'est pour ça que, en matière d'humour, j'ai envie de dire, l'humour un peu qui peut faire mal, peut fonctionner dans l'autodérision. En gros, un juif pourra rire des juifs, Debouze peut rire de la banlieue, donc, et sinon on a l'impression qu'on clive. Si c'est Debouze qui rit des juifs ou si c'est un juif qui rit de la banlieue, je dis n'importe quoi. Je vais dire qu'on va dire, ah mais ils se moquent des autres, on clive. On dirait qu'on est dans des camps.
il n'y a pas un camp contre un autre. La société française, si elle s'organise comme ça, elle se fragmente. Je veux dire, pour ça que moi j'ai essayé d'avoir une vision un peu juste. C'est pas toujours simple, c'est compliqué. En disant, mais je suis pas dans un camp, il n'y a pas un autre camp en face de moi. Tout dépend de la limite. Oui, Tout dépend de la limite. La limite, elle est quand un humoriste se retrouve sur une scène et fait siffler au nom du complot juif 6000 personnes. Il fait siffler les gens. Voilà. Et ça n'a rien de drôle, ça. Et que ça n'a rien de drôle. Après 2h30 de diatribe antisémite. Ça, c'est pas de l'humour. On est tous d'accord. Après 2h30 de diatribe antisémite, cet artiste que l'on a vu dans le remarquable reportage hier soir sur le Front National. L'artiste c'est Dieudonné. Front National. Voilà, cet artiste est quand même là et fait pendant 2 heures en janvier 2004, 2005 ou 2006, je sais plus, sur la scène du Zénith, 2 heures de diatribe antisémite et il fait siffler le public au point sur les noms de. Mais là on n'est pas dans le film Oui, mais on est au-delà de l'humour. On est presque dans un débat militant, là, politique, je veux dire. Donc. Non mais ce que dit. Tu vois, je veux dire, donc. Mais c'est vrai que c'est plus simple d'être dans l'autodérision pour accepter effectivement de pousser les limites un peu loin que de je vois, il faut rire de ceux qui nous ressemblent. Sinon on est accusé de tous les mots. C'est ce que dit un peu Patrick dans son livre, parce qu'on parle dans le livre de l'Union Sacrée, ce film, vous vous souvenez, où vous jouez un fils juif et Richard Berry, acteur juif, joue un policier arabe. Et à l'époque, c'était comme ça et personne s'est posé la question, c'est bizarre, Richard Berry juif joue un arabe. Aujourd'hui, le film sortirait, on se dirait mais c'est pas normal, Richard Berry ne doit pas jouer un arabe, c'est un arabe qui doit jouer un arabe. Vous dites simplement, vous dites vous-même, par exemple, est-ce que je pourrais jouer dans le film Les Dieux et les Hommes, moi juif, acteur juif, est-ce qu'on aurait pensé à moi pour jouer un moine catho? Pas sûr, parce qu'on m'aurait dit, ah ben non, Patrick Bruel, juif, peut pas jouer un catho. Donc ça veut dire est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si Marlon Brando pouvait jouer Zapata? Voilà. Je dis ça dans le livre. Dans l'Union Sacrée, Patrick, c'est vrai que ça quelque chose a changé de ce côté-là. Dans l'Union Sacrée, le communautarisme est arrivé. Richard Berry joue ton collègue fils de Harki, policier, fils de Harki est arabe, mais c'est quand même un arabe qui joue le rôle du mauvais arabe. Non, on l'avait pas vu sous cet angle. On l'avait pas vu sous cet angle-là. Non, moi non plus, mais je te le fais. Maintenant que tu fais la réflexion, je te le fais observer. Karim, et puis on passe au GG. Non, parce qu'il y a énormément, il y a dans le film d'Arcadie, dans l'Union Sacrée, il y a énormément de rôles arabes. Notamment le chargé d'affaires culturelles de l'ambassade d'Iran. Joué par Saïd Hamadis, oui. Mais sinon, il y a aussi Amidou qui joue l'autre rôle qui est plutôt sympathique. Karim. Non, mais je pense qu'il faut pas confondre non plus la nécessité d'une représentation multiple dans tous les domaines de la société et le communautarisme. C'est deux choses différentes. Pour moi, oui, la société française est multiple, multiculturelle, elle est plurielle, donc c'est bien qu'il y ait des acteurs de toute origine, des hommes politiques, des acteurs économiques et compagnie, et qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a un plafond de verre à un moment donné, où dans certaines strates, ça, on en parlait tout à l'heure, donc en off, Assemblée nationale, 577 députés, pas des députés d'origine maghrébine, de noirs, machin et tout. Enfin, on était quand même en 2012, au 21e siècle en France. Je dis aussi ça, je parle aussi dans le livre de ça, où je dis à un moment donné, je trouve impensable qu'un homme comme Malek Bouti n'ait pas eu un poste de ministre tant cet homme est utile. Mais un poste de ministre, on te désigne. Être élu par le peuple de France, c'est plus grand et plus fort. Et je pense que les partis politiques républicains n'ont pas mis en œuvre la machine pour que la représentation soit plurielle. Donc, et c'est sciemment ça. Donc là, on peut le regretter, mais c'est pas pour ça qu'il faut verser dans le communautarisme. C'est pas la solution non plus. Allez, GG et vous, et c'est Marc.